Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement marquant dans le monde du numérique, une puissante cyberattaque neutralise Rutube, la plateforme de vidéo russe, souvent considérée comme le pendant de YouTube. Dans cette vidéo, nous allons explorer les details de cette attaque, ses conséquences sur la plateforme et ce que cela signifie pour l'avenir de la liberté d'expression en ligne en Russie. Restez avec moi pour comprendre les enjeux de cette situation et les réactions qu'elle suscite. Ce 9 mai, toute la planète avait les yeux tournés vers Moscou. Comme tous les ans à cette date, l'avenue Tverskaya était investie pour la grande parade militaire annuelle célébrant la victoire de la Grande Guerre patriotique. Mais, contrairement à ce que de nombreux experts pensaient, pas d'armement surprise, pas des Ilyushin 2-80 dans le ciel moscovite. Ni d'autres avions d'ailleurs. Pas non plus de discours annonçant l'apocalypse nucléaire, ou une mobilisation générale de la part de Vladimir Poutine. Les spectateurs ont plutôt eu droit à une piqûre de rappel de la justification de l'invasion de l'Ukraine. En revanche, ce 9 mai, outre l'absence de trêve en Ukraine, la journée a été marquée par deux autres événements. D'abord, le piratage du nom des programmes de toutes les TV. Ils étaient tous renommés avec ce message, vous avez sur vos mains, le sang de milliers d'Ukrainiens et de leurs centaines d'enfants assassines. La TV et les autorités mentent. Non à la guerre. Ensuite, un autre événement plus silencieux, une panne géante de Rutube que Futura a pu constater dès le début d'après-midi hier. Rutube, comme son nom le laisse supposer, c'est le YouTube russe. Il s'agit d'une plateforme de vidéo à la demande équivalente à YouTube, mais principalement russophone. Et ce n'est d'ailleurs pas une panne, mais une attaque massive dont a été victime le service. Le site affiche actuellement un message indiquant en russe, le site est en travaux techniques. Le site a été attaqué. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les données de l'utilisateur ont été enregistrées. Le service de vidéo Rutube pirate. Les contenus auraient été supprimés. Le site affiche un message expliquant que le service a subi des cyberattaques. Futura 90% des sauvegardes touchées. Selon le compte Telegram de Rutube, pas de panique, les sauvegardes des données n'auraient pas disparu, mais des rumeurs insistantes laissent entendre que l'attaque aurait peut-être engendré la suppression de la totalité des vidéos du site, ainsi que la perte du code source. Des informations niées par Rutube qui a quand même avoué que 90% des sauvegardes ont été affectées. Pour le moment, cette attaque qualifiée de « puissante » par le service, n'a pas été attribuée, ni revendiquée. Il faut savoir que, comme en Chine, les Russes emploient des services web russophones qui sont souvent proches de ceux que les Américains ont mis en œuvre dès les années 2000. Au lieu de Facebook et de son Messenger, on utilise VKontakte, VK, et sa messagerie. À la place de Google, c'est Yandex. Tous ces services sont plus ou moins liés au Kremlin, à des oligarques ou des sociétés proches du pouvoir. Par anti-américanisme, parce que la langue russe est directement intégrée sur Rutube et aussi parce que les contenus sont plus adaptés. Voire choisis, Rutube est très populaire en Russie. C'est également une zone de non-droit où l'on peut trouver librement de très nombreux contenus habituellement protégés par les droits d'auteur. En conclusion, cette cyberattaque majeure qui neutralise Rutube souligne l'importance croissante de la cybersécurité dans notre monde numérique. Alors que les plateformes de partage de vidéos continuent de jouer un rôle central dans la communication et l'information, il est essentiel de rester vigilant face aux menaces potentielles. Cette situation rappelle également que la guerre numérique est désormais une réalité, affectant non seulement les infrastructures, mais aussi la liberté d'expression. Nous devons donc nous interroger sur les conséquences de telles attaques et sur les mesures à prendre pour protéger nos données et nos plateformes. Merci de nous avoir suivis, et restez informes pour plus d'analyses sur les enjeux du numérique.